Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons regarder cette platine vinyle Akai de modèle APM 11 qu'on avait vu dans le retour déchetterie qui tourne. On avait changé la courroie, on n'a pas regardé si le diamant quant à lui il fonctionnait, mais on peut déjà constater que si vous regardez ici donc le cut qui fonctionne, donc j'ai un problème avec le start et le cut, donc j'ai un problème au niveau du mécanisme parce que c'est une... Donc alors pour vous dire qu'on avait déjà regardé cette platine qui ne tourne pas, alors là on est sur le 45 tours, là je suis sur le 33 tours. Alors j'avais gardé un vinyle, donc le 45 tours, donc on avait vu que de base elle était bloquée. Comme je vous disais, j'avais un problème avec le stabilisateur. On va poser le diamant. Normalement si je tends l'oreille, alors en tendant un petit peu l'oreille j'entends le diamant, donc le diamant est ok, la cellule doit être ok, donc je vais aller jusqu'au bout pour voir si le mode full automatique il vient s'arrêter. Donc on a une platine qui fonctionne, mais de toute façon je vais quand même la démonter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour voir si on peut pas régler le souci de ces boutons qui doivent être déréglés, et je pense qu'il doit y avoir un petit réglage à faire, donc on va voir ça ensemble. On va voir si déjà elle s'arrête. Non, elle ne s'arrête pas, donc on peut constater qu'il continue de tourner, elle fonctionne. Comme vous voyez, hop, ça fonctionne très très bien. Donc on a le diamant, donc moi j'ai le son du diamant que j'entends très très bien. Donc je vais stopper là, on va enlever là-bas, on va enlever le haut de la platine, donc c'est-à-dire ce qui sert à faire tourner le disque avec la courroie qu'on va mettre de côté, et on va démonter la platine. Donc alors j'en profite que j'ai un petit souci au niveau de là, donc ça a du mal à faire son taf, donc je pense qu'on doit avoir un problème avec la tige. Donc ce que je vais faire, je vais remettre le dessus, parce que avant de démonter il faut bien enlever cette partie là. Donc cette partie là qui sert pour le bras, donc comme vous voyez le bras je l'ai bien verrouillé avec la partie qui est ici, donc on va redémonter, on va essayer de remettre en place nos tiges, les bras qui sont à l'intérieur. Et donc pour cela ce qu'on va faire, je vais retourner la platine et on va la démonter. Donc alors voilà, donc après avoir enlevé toutes les vis, il y avait même un petit boulon qui est juste ici qui aide juste à maintenir la plaque. Donc voilà, donc on va ouvrir notre trappe pour constater s'il y a vraiment des problèmes. Normalement on devrait en avoir peut-être un. Alors ici c'est pas branché et c'est tant mieux. Ici nous avons notre petite alimentation, nous avons ici notre bloc moteur. Alors hop. Alors effectivement il y a un problème, et il y a un problème au niveau du mécanisme d'entrée. Au moins l'avantage c'est que ça vient pas de là et que ça a bien été fait correctement, mais on a un problème au niveau du mécanisme. Alors ça doit être branché je sais pas où. Donc comme on voit il y a plusieurs bras, il y a un bras ici, il y a un bras là, donc celui-là il gère la vitesse, celui-là il va gérer tout simplement le vinyle en fait. Le format de vinyle, si c'est un 7 pouces ou un 12 pouces. Donc ensuite par là, voilà, c'est ça qui m'intrigue, c'est que en fait il est où le truc? Peut-être que ça vient de là, mais ça m'étonnerait pas mal. Normalement ça tourne, voilà, et après quand ça tourne, voilà, mais on a un problème avec le mécanisme, de toute façon c'est l'un des deux. Donc ce que je vais faire, je vais couper, je vais essayer d'analyser ça pour voir un petit peu plus en détail. Donc alors du coup je comptais faire autre chose avec cette platine, mais je suis un peu emmerdé. Alors j'ai déjà un bon début, c'est parce que j'ai déjà enlevé cette partie là où j'ai galéré à remettre. Ça commence à avoir quelque chose, je dis bien que je commence à avoir quelque chose, mais le problème c'est que la platine elle a ralenti et qu'il y a vraiment un problème avec ce mécanisme. Je sais pas s'il manque une pièce ou s'il manque autre chose, mais j'ai pas envie de faire une vidéo assez longue sur le sujet. Donc je vais revisser toute la partie de cette platine vinyle et on va voir un autre objet à la place, donc du coup ça sera deux tests retour déchetterie 2 en 1. Et pour vous dire que hors caméra j'ai testé, le son sort bien du stylus, tout sort nickel, il y a juste le mécanisme de cette platine qui pose problème. Donc ce qu'on va faire, on va revisser tout ça, je vais la mettre de côté pour regarder plus tard et on va regarder la prochaine machine. Donc pour le coup on va se retrouver pour finir cette vidéo avec cette machine que nous avons déjà vue. Donc nous avons déjà essayé avec une carte graphique en AGP, mais je me suis dit que je suis allé chercher deux cartes graphiques dans mon bureau. Alors si je les tourne ça serait peut-être un peu mieux. Donc ici nous avons une petite GeForce GeForce 4 MX440 SE de 64 mégas, donc on verra si elle tourne. Et si des fois elle tourne pas, j'ai préféré prendre cette petite ATI Reg Pro, donc que l'on voit ici sur la puce. Donc une ATI 3D que j'avais acheté sur eBay pas trop cher, avec l'extension de RAM de 8 mégas, parce que là oui elle fait 8 mégas la carte, et si on enlève ça nous fait une carte de 4 mégas. Donc c'est une carte qui date de 1997. Voilà, si vous voyez ici la date, c'est 1997. Donc je soupçonnais que ça venait de la RAM, mais le problème c'est que ça boot avec la RAM, et je me suis posé la question, est-ce que ça viendrait pas du port
qui est juste ici. Je viens de voir qu'il est crado à certains endroits, mais là n'est pas le sujet. Peut-être que les cartes graphiques que j'ai essayées sont défectueuses et ne sont peut-être pas compatibles. Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais installer cette carte graphique en tout premier. Alors, bien évidemment, je vais juste la brancher comme ça pour être sûr que ça fonctionne. Et bien évidemment, ça a sauté, c'est tout à fait normal parce que je pense que l'alimentation, elle doit être un petit peu défectueuse à un certain moment. Je branche, j'allume mon écran. Normalement, là, tout est connecté correctement. Qu'est-ce qui va se passer si j'allume? Donc on voit qu'il boot correctement. Et est-ce que je vais avoir une image? C'est ça que je me pose comme question. Si j'ai pas d'image, eh ben, on va tester directement avec cette carte graphique. Donc alors en d'autres termes, je n'ai pas d'image. Vous pouvez constater que c'est la carte graphique GeForce 4. Et vous pouvez constater que j'ai pas d'image. Donc ce que je vais faire, on va l'éteindre. On va lui retirer le câble VGA et la carte graphique. Donc là-dessus, il se pourrait qu'on ait un problème de GPU au final. Donc du coup, la carte graphique en PCI, on va connecter le câble. Alors je vous expliquerai pas que comme un con, je l'ai mis à l'envers. On allume. Est-ce que j'ai une image? Et nous n'avons pas d'image avec cette carte graphique là. Donc en l'occurrence, nous devrions avoir un petit problème de RAM ou peut-être de HDD. Je ne sais pas du tout. Donc du coup, ce que je vais faire, peut-être un petit problème d'alimentation. Donc je suis en train de regarder les switches. Hop, donc je vais regarder les switches si j'ai pas des switches à régler. Donc voilà, donc pour finir cette vidéo, je pensais qu'en changeant la pile et en faisant d'autres manœuvres, ça ne marcherait pas. Donc le problème vient de la carte mère en elle-même. Donc on a un souci avec la carte mère. Donc alors de base, je voulais transférer les fichiers et c'est la même config. J'ai juste enlevé les deux barrettes de RAM qui faisaient chier le monde. Et écoutez bien. Ça marche. Ça marche. Donc il va falloir que je connecte clavier souris pour savoir ce qu'il a dans le ventre. Petit Pentium 4 de 1575. Voilà, donc keyboard error et tout. Mais. Donc on va raccorder tout ça. Et on va voir ce que ça donne. Mais cette fois-ci, pas avec celle-ci, hein, avec une carte graphique en AGP. Donc j'ai pu connecter un clavier et une souris. Donc ça, c'est la carte graphique, la fameuse. Donc alors, CPU, speed... ça... manuel. Ça, je m'en fous encore à la rigueur. Hop, exit saving change, ok, voilà, donc on a la nouvelle pile. On va le laisser démarrer tranquillement, hein. C'est un test après tout, hein. Donc notre carte graphique, la P4B, si vous cherchez la référence, on a la référence, donc P4B. Donc ok, qu'est-ce qu'il demande? Ouais, c'est pas configuré, F1, donc ce que je constate c'est qu'on a 256 mégas de mémoire vive. Donc j'espère qu'on peut rentrer dedans, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Windows XP, bon bah... c'est plutôt classique de l'époque, Windows XP. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Je ne pense pas. Mais j'espère. D'ailleurs, il gratte et on l'entend bien, le disque dur. Alors, est-ce que vous entendez comme bruit strident? Là, c'est le disque dur. Et il a planté. Bon, bah voilà, bon, on est sur un système qui a planté. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser le lecteur CD-ROM qui est ici pour essayer d'installer Windows XP et on verra ce que ça donne. Bon, donc, alors, on va passer à la partie test de cet ordi. J'ai changé de carte graphique. Au lieu d'opter pour la... attendez, il faut que je la chope. Au lieu d'opter pour celle-ci qui est une GeForce 4 440 SE, et ben j'ai mis une carte graphique un petit peu plus puissante. Attendez, je vais vous faire voir jusqu'à je débranche. J'ai juste débranché un truc qu'il fallait pas. Donc c'est pas grave. Hop, je vais éteindre la Trinitron, comme ça on n'aura pas de bruit. J'ai mis cette petite Radeon Pro 950 228 mégas. Donc comme quoi, on avait testé en retour déchetterie, comme quoi ça viendrait peut-être du port AGP. Au final, ça vient même pas de ce port là, donc du coup on va reconnecter tout ça. Je vais mettre ma petite prise RCA pour tester cette machine et vous allez voir que j'ai découvert quelque chose d'intéressant sur cette fabuleuse carte mère. En plus je vérifie aussi si je l'ai bien enclenché. Et d'ailleurs pour jouer on aura une manette. À présent on va passer à la partie test. J'ai changé la pile du BIOS, normalement je devrais pas avoir de problème. Mais on a une carte mère qui parle, c'est exceptionnel à mettre. Donc regardez, nous avons la Asus P4B avec un Pentium 4 à l'intérieur. On va laisser démarrer. Donc nous avons une carte mère qui parle, c'est génial à admettre. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà.
Donc là, on va la laisser démarrer tranquillou. Je vais mettre le jeu Enemy Zero qu'on voit assez souvent dans la vidéo, mais pour vous prouver que je l'ai bien en PC en édition physique, avec le système minimum Reiki. Et on entend Windows XP qui démarre en fond. Donc voilà, donc on va lui mettre le disque 1. Pour rappel, c'est celui-là, le disque 1. Voilà, donc je vais le mettre dans le lecteur et nous allons lancer une petite partie du jeu. Et voilà, Enemy Zero sur PC. Sorti en 96, 87, 98. Exactement, c'est sorti en 96 ou en 98 sur Saturn. Et après, il y a une version PC sortie, et quant à elle, qu'en 98. Alors, on va aller dans les options parce que j'ai réglé, je peux régler le jeu soit en direct 3D ou en D-Draw, en direct draw. Et on va jouer en direct draw parce qu'on adore les graphismes en 32 bits édition PlayStation. C'est le bouton 1 et le bouton 1 c'est carré sur les manettes de PlayStation. Parce que j'ai une Rumble Pad 2 qui ressemble à une manette de PlayStation, donc c'est un peu horrible. J'ai déjà commencé à faire une petite partie pour essayer, voilà, tranquillement. Et logiquement ça marche. Donc on va tester en direct draw. Et donc voilà, donc on va passer ce passage qui va te lire le jeu. Et voilà donc. Et c'est parti. Donc là on quitte le mode exploration pour le mode action. Donc quand je vous disais que c'était le mode 32 bits, c'est vraiment le mode 32 bits, hein, il y a une différence. On verra la différence juste après. On est dans le mode action. Donc on va faire un test rapide, hein, parce qu'en règle générale, ces machines-là, quand ça chauffe, ça se bride d'un coup. Bon, là aussi c'est un jeu qui est peu gourmand en ressources aussi, donc d'un côté ça n'arrange pas grand-chose. Donc là on est en mode exploration. Donc là c'est vraiment le côté FMV du jeu. Voilà, c'est mieux. C'est le bouton 1. C'est carré. Le cerveau c'est carré, pas croix, carré. Voilà. Et j'ai une carte passe. Voilà, on tourne, on avance. Et là, ce que je vais faire, je vais sauvegarder et on va changer les options du coup. Donc voilà, ici comme vous voyez on était en direct draw, on va passer en direct 3D. Voilà, donc maintenant on va retourner au jeu. Voilà, donc maintenant on est passé en direct 3D. Et regardez, les éléments sont beaucoup plus lisses. Alors c'est le bouton 2, voilà. Hop, on va aller tout droit. Voilà, ma carte d'accès. Alors le son des cinématiques sont plus forts que le jeu à la normale, mais bon ça c'est normal.
C'est là où tu vois que je connais réellement le jeu. Par contre, faut pas que je me trompe. Bon, après, c'est pas grave, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est la panique. Ça c'est ce qu'on a vu dans la cinématique d'introduction. Mais il faudrait que je fasse un live sur ce jeu, un de ces jeux. Hop, on va tourner. Couteau 1. Kimberly 0326. Ok, bon. On va s'arrêter là pour le test du jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc du coup, c'est un 2 en 1 pour une fois qu'on a fait. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres tests retour déchetterie. Et on se dit à très bientôt.